Sophie Renaud. Bonjour Jean-Philippe Denis. Sophie Renaud, vous êtes professeure à l'IAE d'Orléans, l'Université d'Orléans, laboratoire Valorem. Article dans la Revue française de gestion, article génial, parce qu'on va parler de mon crayon que vous m'avez offert, là, merci beaucoup. Je vous en prie. On va parler d'Animal Crossing. Animal Crossing est le placement produit vers de nouveaux horizons pour les marques, j'ai envie de dire, extension du domaine du placement de produits. Alors, quelques mots d'abord sur Animal Crossing. Effectivement, Animal Crossing et New Horizons en particulier, c'est le 5e opus de la série des jeux vidéo Animal Crossing, c'est une série qui est sortie dès 2001. Et donc, ce jeu vidéo, il a bénéficié de l'aura des précédents numéros et donc de l'engouement des joueurs de la première heure. Mais aussi, ce jeu, il a bénéficié d'un très bon timing, puisqu'il est sorti le 20 mars 2020, donc en plein émoi lié à la crise sanitaire de la Covid-19. Typiquement, en France, nous étions confinés depuis seulement 3 jours. Et alors, ce jeu, il a constitué une véritable échappatoire pour les joueurs. Cette échappatoire, elle est propre à son gameplay. Alors, pour revenir sur quelques éléments du gameplay, le joueur, ou plutôt son avatar, amérit sur une île paradisiaque qu'il doit aménager à son goût, à son rythme. Et au sein de ce jeu vidéo, via leur avatar, les joueurs ils ont pu s'adonner à des activités dont ils étaient privés dans ce qu'on va qualifier de vraie vie. C'est-à-dire qu'ils ont pu faire du shopping, rendre visite à des amis, organiser des événements comme des fêtes d'anniversaire ou des mariages. Donc ce jeu, il a rencontré un succès fou. En France, en 2020, il a été placé en tête des ventes de jeux vidéo, que ce soit en part de marché en volume comme en valeur. Et de fait, consciente de l'engouement pour ce jeu vidéo, de nombreuses marques ont souhaité y faire des placements produits. Et c'est justement l'objet de mon article. Évidemment, avec le métaverse qui est dans toutes les têtes, là, oui. On y est là. C'est une forme de métaverse en effet. On plonge dedans. Alors, on connaît le placement de produits dans les séries télé, on connaît le placement de produits dans les films, on connaît le placement de produits dans tout un tas de choses. En quoi c'est différent dans le secteur du jeu vidéo ? Alors, ce qui est différent dans le secteur du jeu vidéo, c'est déjà un intérêt qui est très marqué pour les marques. C'est un secteur qui est très, très moteur. Le jeu vidéo, il constitue un média particulièrement propice à l'usage du placement produit. Le jeu vidéo, eh bien, il a une part croissante au sein des foyers. On le retrouve sur de nombreux supports. Je vous apprends rien. Alors, depuis la console au téléphone mobile, voilà, jusqu'aux tablettes. Il s'agit d'un média mixte qui touche de nombreuses tranches d'âge. Et dans ce média, vous avez affaire à un joueur qui est particulièrement engagé, qui est particulièrement concentré, qui peut y passer de nombreuses heures. Et compte tenu de l'attention forte des joueurs à l'égard des jeux vidéo, eh bien, cela permet probablement d'avoir une meilleure mémorisation des messages que les marques souhaitent véhiculer en termes de placement produit. Et puis, on peut aussi dire que les joueurs peuvent apprécier la présence de placements produits au sein de jeux vidéo parce que ça peut aussi apporter davantage de crédibilité à l'univers virtuel. Bien sûr, un surplus d'attention dans le secteur du jeu vidéo. D'ailleurs, vous dites qu'ils vont même jusqu'à solliciter particulièrement la créativité du joueur. Oui, tout à fait. Donc, Animal Crossing, c'est un jeu vidéo de type sandbox. On dit voilà, un jeu vidéo bac à sable. Et vous avez en particulier un outil créatif qui permet de designer les vêtements de l'avatar. Et les joueurs, ils sont très vite saisis des fonctionnalités de cet outil pour créer des designs de vêtements pour leur propre avatar. Et puis aussi reproduire des designs de vêtements de marques existantes. Alors des marques qu'ils avaient peut-être déjà dans leur garde-robe, mais aussi des marques parfois de luxe dont ils aimeraient disposer. Et ces vêtements, ils sont partageables avec l'ensemble de la communauté des joueurs. Et voilà, donc c'est fait par les joueurs et pour les joueurs. Donc on a quasiment une forme d'externalisation vers la foule. Donc Nintendo a été très, très intelligent de ce point de vue-là. Et ça a d'ailleurs été pour moi la clé d'entrée parce que je m'intéresse beaucoup au crowdsourcing et j'y ai vu en quelque sorte ce phénomène. Alors une segmentation qui j'ai beaucoup appris. Il y a des placements de produits subis, il y a des placements de produits agis. Et là, vous prenez en particulier le cas de Gémeaux.
Oui. Voilà, de l'exemple de Gémeaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce placement de produit agi versus subi Ouais. Alors peut-être et l'empowerment ouais, alors qui est peut-être sous-jacent? revenir sur Gémeaux. Donc effectivement, dans l'article, Gémeaux, c'est l'étude de cas que j'ai étudiée en particulier. Ils ont été les premiers en France à réaliser une opération de placement en produit sur Animal Crossing. Ils étaient alors, la marque, elle était donc en pleine crise sanitaire. On est ici sur cette opération en avril 2020. Et la marque, elle ne souhaite pas alors lancer son catalogue printemps-été. Pourquoi? Parce que au sein de ce catalogue, il y avait des mannequins qui évoluaient à l'air libre de manière totalement insouciante et ça ne collait plus du tout au contexte sanitaire. Pas du tout. Et donc, ils ont voulu nouer la relation avec leurs parties prenantes, avec leur communauté de marque, différemment. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait un défilé en ligne et puis proposer des produits à leur communauté, donc proposer des vêtements. Alors, en quoi ce placement produit est-il agi plutôt que subi? Traditionnellement, on a affaire à un placement produit qui est véritablement subi. Vous regardez n'importe quel film, série télévisée, le placement produit, il vous est imposé. Dans le cas d'Animal Crossing, vous avez le choix. Il y a un véritable empowerment du joueur. À aucun moment, sans que vous l'ayez vous-même décidé, la marque n'apparaîtra en fait dans l'univers de votre jeu. Et c'est en cela, effectivement, que le joueur a véritablement la main par rapport à d'autres types de placements beaucoup plus traditionnels. Et évidemment, ça veut dire qu'il est beaucoup plus engagé à partir du moment où il a recours à la marque. Tout à fait. Voilà, plutôt que de le subir. C'est vraiment extrêmement intéressant. Finalement, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il faut être joueur soi-même pour pouvoir faire du placement de produits dans les jeux vidéo? Alors, pour pouvoir faire une recherche sur le sujet, effectivement, je me le suis imposé. Je n'étais pas joueuse à la base et j'ai eu l'idée de cet article. Et puis, je me suis dit que c'était un incontournable pour parler avec les parties prenantes, parce que vous avez en face de vous des joueurs qui ont joué des centaines d'heures. Donc, il faut bien comprendre aussi les ressorts du jeu. Alors, le plus difficile, et peut-être que je finirai là-dessus dans tout ça, c'est que c'est d'une part qu'on devient très vite accro à ce jeu. Et ça, je ne l'avais pas anticipé. Alors, depuis, je suis passée dans une phase de sevrage. Et puis, la deuxième difficulté, c'est quand on est enseignant-chercheur, c'est d'expliquer à son entourage, et en particulier à ses enfants, que l'on travaille quand on est derrière la console. Effectivement, ça peut être à double détente. Extension du domaine du placement de produits. J'aime bien cette formule, voilà, mais on repense vraiment avec cette idée d'empowerment des marques et via l'empowerment du joueur. Voilà, tout un champ qui s'ouvre. Enfin, la gestion se saisit du métaverse, notamment. Effectivement. Merci Sophie Renaud. Merci à vous, Jean-Philippe.